Question, alors là, vraiment, c'est le récit d'un parcours, le vôtre, monsieur, que vous n'avez pas fait seul, évidemment, vous avez été accompagné pour cela, donc pas de protocole, vous répondez directement selon que la question vous inspire ou pas. Je reprends les éléments de votre biographie, Pierre Arnaud. Vous travaillez pour une entreprise dont le nom est KRM, c'est une PME du secteur du bâtiment, elle est basée à Rambouillet, une boîte qui emploie une trentaine de personnes spécialisées dans les menuiseries extérieures, et vous êtes dans cette boîte maîtreur, c'est la fonction que vous occupez. En quoi est-ce que ça consiste de manière très opérationnelle? Alors déjà, bonjour. Bonjour. Je suis très stressé, désolé. Ne le soyez pas. Je pourrais me rapprocher de vous pour attester de la sympathie que j'ai pour vous, mais ça pourrait rajouter à votre stress. Je me rapproche raisonnablement. Alors, moi, je commence par le contact client, au tout départ. Donc, on nous fait appel à nous dans le cadre des menuiseries extérieures, des consultations. Donc, je prends contact et donc je vais faire l'établissement du devis. Je fais les rencontres, je vais jusqu'aux signatures marché. Et ensuite, je prépare tout ce qui est dossier d'études, tout ce qui est plan, etc., jusqu'à un dossier clé en main pour la conduite de travaux. Donc c'est un boulot d'analyse de la situation, de chiffrage de prévention. et de présentation du cahier des charges, en vérité, avec les prix. Vous travaillez dans cette boîte, donc KRM, depuis 2 ans. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Comment est-ce que vous avez pris vos premières fonctions dans la boîte? Alors j'ai commencé je pense qu'il fallait revenir aux bases. Et donc j'ai commencé par faire de la pose de menuiserie extérieure, pour savoir de quoi je parle, tout simplement. Chez KRM. Chez KRM. Donc j'ai commencé pendant 6 mois à poser des fenêtres sur différents chantiers, différents types de poses. J'ai parcouru le poste pour évoluer. L'évolution était programmée, mais fallait commencer par le début. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé pour KRM? C'était dans le cadre d'une mission d'intérim que vous avez proposée pour emploi? Non. J'ai commencé par des CDD. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, j'étais avec Pro Emploi, qui m'a trouvé un poste d'assistant conducteur de travaux chez Bouygues Bâtiment Île-de-France, donc dans le cadre de l'insertion. Ça vous a servi? Oui, je vous en prie. Je peux peut-être intervenir. Bien sûr, surtout que comme on vous tourne le dos, vrai. on a essayé de créer un climat un peu propice à une interview Pierre Arnaud intime, et finalement on vous oublie. Donc, pour revenir à la genèse avec Monsieur Lavalette, donc on l'a intégré dans nos effectifs Pro-Emploi, puisqu'on a beaucoup parlé d'accompagnement jusqu'à présent, de partenariat avec le Cap Emploi, d'accompagnement sur la formation, et en fait, tout part aussi de l'intérimaire lui-même. Et donc, Pierre Arnaud est arrivé chez nous lors d'une session de recrutement avec Bouygues, et où il n'y avait pas de besoin le concernant, puisqu'il n'y avait pas de poste d'assistant de conducteur de travaux. On était vraiment sur des postes relativement basiques, de type manœuvre, maçon, enfin, de type traditionnel, et pas du tout en assistant conducteur de travaux. Et finalement, ce qui est très important dans le cadre des clauses, c'est que la personnalité de l'intérimaire, de la personne qui intègre Pro-Emploi, peut déclencher un poste derrière. Donc, Pierre Arnaud est arrivé avec sa personnalité et paf, il a créé son poste. Qu'est-ce qui leur a plu? Qu'est-ce qui caractérise cette personnalité? Je ne lui demande pas à lui, parce que c'est plus difficile de parler de soi, mais vous en pensez quoi? Oui, puisque j'étais au moment des sessions de recrutement, et ce qui ressortait, il ressortait du lot. Il savait ce qu'il voulait, il savait où Détermination. il voulait aller. Exactement, il avait de l'envie. Motivation. Il a su le faire partager à l'ensemble des interlocuteurs qui étaient présents ce jour-là dans la session de recrutement, puisque c'était vraiment une session de recrutement, on va dire, au sens classique, avec des opérationnels, avec les fonctions support RH, et lui qui arrivait pour défendre un peu son beefsteak. Et la clause, dans ce sens-là, vraiment, est un plus, puisque ça amène des opportunités, ça déclenche des coups de cœur, puisque
Très clairement, c'était un coup de cœur, hein, puisqu'on a fait le débriefing suite à la session de recrutement. Et il disait, je le veux, je ne sais pas encore sur quel poste, mais je le veux. Et cette opportunité sans l'insertion n'aurait pas été possible, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, hein, au moment où le chantier s'est mis en place, tout ce qui était embauche dans le cadre des travaux publics et dans le bâtiment était gelé. Et l'insertion était l'une des seules optiques pour pouvoir intégrer de nouvelles personnes. Vous vous en souvenez de cet entretien ? Absolument. Et alors, qu'est-ce que vous leur avez dit pour les convaincre de recruter un gars qui n'avait, pensait-il, absolument pas le profil ? Moi, j'y suis allé pour faire manœuvre. Donc, j'y suis allé en me disant, de toute façon, j'ai rien à perdre. Ça me permettra d'évoluer, et puis c'est toujours bon à prendre. Et ce qui m'a, en fait, le point qui m'a marqué, c'est à la fin de l'entretien où on m'a dit que c'était impossible, que ça marcherait pas. Ils avaient rien pour moi. Et en fait, c'était un sous-entendu. Le soir même, on m'a appelé pour me dire, effectivement, j'ai rien pour toi en tant que manœuvre. Par contre, on va te prendre en tant qu'assistant conducteur de travaux. C'est ce qu'il te faut. Eh ben, félicitations, bravo. Je ne connais pas votre vie d'avant, si j'ose dire, celle qui vous a amené à bénéficier des services de Pro-Emploi, mais elle était vraisemblablement moins bonne que celle que vous vivez aujourd'hui. 2 ans dans cette expérience au sein de la boîte KRM, une fréquentation régulière des services de Pro-Emploi. Qu'est-ce que ça vous a appris? Quels bénéfices vous en avez retirés? Et globalement, comment vous vous sentez aujourd'hui? C'est le rapport humain. C'est le rapport humain qui a changé pour moi. Parce que j'ai travaillé pour différentes boîtes d'intérim où j'ai senti que finalement on était simplement de la manœuvre. Donc, de la force de travail. C'est ça. Et avec Pro-Emploi, j'ai senti quelque chose de différent. On m'appelait pour prendre de mes nouvelles, on s'occupait de moi. Ça faisait du bien aussi. On finit la journée, on a un petit appel, savoir si tout s'est bien passé. Un suivi constant, permanent, et même après avoir fini ma mission. C'était pas forcément pour nous proposer un autre poste ou quelque chose comme ça, simplement un suivi. Est-ce que vous avez maintenant dans l'entreprise une influence suffisante pour inviter vos patrons, ou même peut-être vous-même, d'ailleurs je n'en sais rien, à recruter des gens qui sortiraient des fichiers de Pro-Emploi ? Alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand je réponds à mes appels d'offres, les clauses d'insertion sont déjà établies, donc je peux déjà travailler dessus. Et comme je vous dis, je fais du clé en main pour mon conducteur travaux, et c'est une charge pour lui en moins à s'occuper. Et moi, je bénéficie des services Pro-Emploi que je connais très bien, et du coup, je travaille en concertation avec eux là-dessus. Là, vous êtes maîtreur. Quelles sont vos ambitions à terme? Vous avez l'air jeune, je ne connais pas votre âge, mais un âge qui vous permet d'avoir encore quelques ambitions. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Moi, je rêve de conduite de travaux. Voilà, depuis que je suis petit. Et votre détermination n'a pas diminué? J'y suis presque. Eh bien, on vous le souhaite. Applaudissements pour Pierre-Arnaud Valette et pour celle qui l'accompagne, Aïssatou Boutan, donc qui est chargée de développement Pro-Emploi dans l'Essonne. Merci Esther.